Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette pause lecture désormais quotidienne. La lecture du jour sera issue des lettres de janvier publiées chez monpetitéditeur.com. Je vous laisse découvrir le recueil. Un recueil publié sur monpetitéditeur.com si vous avez envie de vous le procurer. Installez-vous confortablement. Prenez cette pause pour vous, ce temps pour vous. Inutile de regarder l'écran puisque je lis ces deux correspondances. Si vous voulez plus d'infos sur les lettres de saison, je vous invite à regarder au bas de cette vidéo. Vous aurez tous les détails de la collection des lettres de saison et aussi le lien pour aller sur le site qui en parle. C'est parti, installez-vous. Village d'Arcines, canton de Genève, Suisse, vendredi 4 janvier 1946. Maman, aujourd'hui je suis heureux comme un gros ballon rouge qui s'est envolé dans le ciel et que j'ai pas pu rattraper. Je te dis cela parce qu'au début j'étais triste de le voir partir. Après, je l'ai regardé très très longtemps en me couchant sur la neige et je me suis dit qu'il volait comme un oiseau. Je sais que très bientôt, dans 2 dimanches, cela fait 2 messes, je repartirai dans ma vraie maison de Paris. Isabelle m'accompagnera jusqu'à la gare où tu viendras me chercher. Elle m'a dit aussi que tous les méchants qui n'aimaient pas les jolies étoiles dorées sont repartis dans leur pays. Maintenant, je suis très grand. Je crois même que je te dépasse. C'est grâce au bon lait qui sort de la vache parce qu'Isabelle, elle m'en a donné plein tous les jours. Maman, je suis tellement content que je ne vais pas pouvoir dormir jusqu'à ce que je te voie devant mes yeux. C'est Isabelle qui écrit pour moi. Tu sais, maintenant, je l'aime très beaucoup. Elle est ma gentille fille qui me donne toujours de bonnes tartines de confiture le matin. C'est elle qui les fait. Elle a dit que tu es dans une maison pour beaucoup dormir parce que tu es très fatiguée. Pourquoi tu es fatiguée ? Moi, je voulais que tu viennes de suite. Le temps dure beaucoup de temps depuis que je sais que bientôt je vais te faire de gros bisous. Maman, Isabelle doit faire la soupe. Je vais t'aider, je voulais dire aussi, je pourrais faire la cuisine si t'es de nouveau pas bien à la maison de Paris. J'ai l'habitude maintenant, tu sais. Maman, je t'aime plus fort que moi. David. Au fait, je sais comment prendre les poissons gris dans la rivière sans canne à pêche. C'est trop facile, juste avec mes mains. Et aussi, on pourra revenir voir Zabo. Voilà pour la première lettre. Je vais vous lire la deuxième. Toujours issue de correspondance de janvier. Mexique, le 20 janvier 1920. Ma sœur chérie, comme je te l'avais promis sur le quai d'embarquement, je t'écris. Je sais que cela fait déjà 3 mois que je suis partie. La traversée a été longue et éreintante. Tant de temps écoulé sans que je m'en rende compte. C'est tout simplement effrayant. L'hacienda de mon très cher père, illustre inconnu jusqu'ici, se trouve au bord du désert de Sonora, au nord de Nogales. Ma chérie, il m'aura fallu pas moins de 3 mois pour me rendre compte de la différence entre rêver d'exotisme et d'aventure et le vivre réellement. Voilà que je viens de coiffer Sainte-Catherine et que je me retrouve à redresser un domaine d'élevage de chevaux en décrépitude totale.
Je t'entends d'ici me dire « Je te l'avais bien dit, Serette ». Comme j'envie ta condition de femme mariée respectable en ce moment même, alors que je la décriais il n'y a pas si longtemps. Je vais tenter de rester pragmatique et de résumer la situation. Ce fameux père, sorti d'outre-tombe, est définitivement mort en me laissant un ranch et des terres à perte de vue. Mère, elle ne peut plus s'en défendre, aurait bel et bien vécu une passion amoureuse avec ce cow-boy lors de son voyage de noces avec ton père qui de ce fait n'est plus le mien. Tout cela est bien navrant. Mère serait très affectée d'un tel déballage, au vu de son ambition depuis toujours à préserver notre famille du scandale et à rester dans la lignée de la bienséance, coûte que coûte. Aglaé, en dehors du fait que je souffre de la chaleur et de la moiteur de ce pays, je supporte aussi un intendant que le testament m'impose de garder. Célibataire, bourru, arrogant, touche à tout, imbu de lui-même, rustre et malheureusement beau garçon. Bien trop utile pour que je puisse m'en dessaisir. Je le trouve d'une vulgarité sans limite. Il m'exaspère. Il a osé m'oublier au port lors de mon arrivée. Je suis restée gauche et stupide, assise sur mes malles pendant de longues heures sous un soleil de plomb, avant que ce bougre ne daigne se rappeler de ma venue. En tant qu'excuse, j'ai eu droit à « Excuse, mademoiselle, j'ai oublié l'arrivée du colis ». Seuls ses yeux me surprennent, jamais en accord avec ce qu'il dit. C'est très bizarre. Il me reste quelques milliers de dollars pour remettre le ranch à flot. De ce défi, je me suis fait une priorité. Tu sais à quel point je peux être désespérément têtue lorsque j'ai commencé quelque chose. Souviens-toi du lapin de la cuisinière que j'ai sauvé de la casserole à la dernière minute, ainsi que de la rage contenue de Mère de proposer une omelette à ses illustres invités. La cuisine est très épicée et dans ce pays, j'ai pris une brave femme qui me fait manger des gros haricots rouges à longueur de journée. Elle en fait même des gâteaux avec la farine qu'elle en tire. Je la garde avec moi. Elle a un côté maternel que j'aime beaucoup. Je suis obligée d'interrompre cette missive. Le gringo toque à ma porte. Un nouveau problème à régler, sans doute. Je t'envoie un autre courrier très bientôt. Reçois toute l'affection de ta sœur aimante, Léa de Châteauvert. Voilà pour ces 2 correspondances du jour que je me suis fait un plaisir de vous lire. Merci de votre écoute. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée. À demain, peut-être.